Alors ça m'a été beaucoup demandé de refaire des analyses de matchs amateurs, parce que c'est plus facile évidemment de se mettre à la place de quelqu'un qui a un niveau départemental, régional, plutôt que des joueurs qui ont des niveaux pro, même si les tactiques finalement qu'ils utilisent sont les plus pertinentes, ils ont des outils différents. Et donc là l'idée c'est dans cette vidéo de voir avec les outils qu'ont les joueurs, on va voir quels outils ils ont à disposition et comment est-ce qu'ils les utilisent, d'accord. Et chose qu'on a fait aussi très rarement sur la chaîne, on a assez peu parlé de matchs avec des picots. Et comme à haut niveau il y en a moins, et là je me suis dit on va prendre un match amateur et en plus on va prendre quelqu'un qui a un picot, qui joue en défense et on va voir aussi les techniques pour battre les joueurs qui jouent avec un picot, qui peuvent reculer, qui peuvent être un peu chiants comme ça. Parce que à niveau amateur finalement il y en a beaucoup plus qu'à haut niveau. Donc c'est parti. Il y a déjà des choses intéressantes à dire. Déjà là sur un échange qui est quand même assez long. Ok, on va revenir image par image sur celle-là. Donc petit service. Pas trop vite, garçon. Petit service long dans le coup droit. Ce qui est pas bête. Parce que quand t'as un picot long en revers. Je suppose d'ailleurs que c'est un picot long, hein, je pense. Ce joueur-là, pardon. Tac. Qui a un picot long dans le revers, donc finalement on se dit il aime bien remettre avec le picot, des fois les servir long dans le coup droit c'est pas mal, parce que à un niveau amateur, là en plus on est sur un niveau D1, donc ça peut attaquer en coup droit, mais des fois ça va aussi bien aimer remettre avec le picot tout le temps, donc on va créer une petite incertitude, c'est assez intéressant comme ça sur un début de match d'aller servir long dans le coup droit, voir comment le joueur réagit. Il réagit bien, dans le sens où il fait pas la faute et il démarre, par contre, transfert du poids du corps. D'accord, là on va regarder le joueur bleu qui est ici, comment est-ce qu'il transfère. Donc là tout le poids du corps sur la jambe droite. Il top et là on voit hein, la petite jambe gauche qui recule en même temps tout le poids du corps vers l'arrière. Donc il faut vraiment imaginer que je top et je pars un peu comme ça vers l'arrière. Donc je vais avoir du mal à en transférer puissamment, à attaquer la balle violent. Toe spin en diagonale et ensuite assez simple, hein, je vais chercher à bloquer. Donc là chose qui aurait pu être sympa, ça va être de faire bloc en ligne. Parce que quand vous faites bloc en ligne, là on vous donne une balle un peu molle qui n'a pas trop de consistance dans le picot de l'autre. Là en faisant bloc diag, finalement on redonne la balle dans le coup droit de l'autre. Ça peut... il pourrait enchaîner et ça pourrait donner des choses un petit peu chiantes. D'ailleurs c'est ce qui se passe, hein, il enchaîne toujours dans le coup droit. Là finalement on voit que le joueur... il essaie comme ça de remettre un petit peu, il est un peu gêné là sur la balle milieu, il fait ce qu'il peut pour bloquer, et là on a un premier coup de picot, un deuxième coup, ça attaque avec le revers, c'est pas mal, ça attaque en ligne, là on voit déjà que sur le début des champs on cherche à aller dans le coup droit, on veut éviter le picot absolument, ce qui est pas bête, mais faites attention, il y a aussi beaucoup de joueurs, ils prennent un picot juste pour la remise de service, mais après en défense c'est pas non plus... c'est pas non plus fifou, donc on peut aller des fois dans le picot. Ça peut enfermer les joueurs dans des schémas de jeu qui kiffent pas trop. Petit bloc, là ça joue milieu de table, et là c'est toujours très intéressant. Hein. Quand on va jouer comme ça milieu de table sur les défenseurs, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme ça, je sais pas trop quoi faire. Je me décale ni à droite ni à gauche. Finalement, tu vois, je pourrais me décaler là et prendre le coup droit, je pourrais me décaler là pour la défense. Là finalement, il y a une petite incertitude. En fait, il y a très peu de déplacements latéraux. Hein. Les peu de déplacements qu'il y a, ce sont des déplacements en profondeur où tout de suite ça recule. Donc ça remet la balle un peu comme je peux. Ça la place par contre très très bien dans le revers. Elle gratte peut-être même un petit peu. Et là, le bon réflexe quand même, c'est que tu sais que tu as bien placé ta balle. Là, tu reviens sur la balle haute. Voilà, je me mets bien de profil. Très important. Parce que sinon, j'ai vite fait de faire la faute si je me mets trop de face sur une balle haute. La faute elle peut arriver trop rapidement. Je me mets bien de profil. Là j'attaque. Chose intéressante, j'attaque où? J'attaque petit côté dans le coup droit parce que mon dernier coup il était ici. Donc là je vais créer un grand déplacement latéral. On voit que le joueur on le voit même plus à l'image parce qu'il s'est beaucoup reculé. Et je gagne le point comme ça. Sur un petit coup de chance, mais bon, hein, c'était pas trop mal joué quand même. Là c'est le même début hein, d'échange avec un service long dans le coup droit. Là ça alterne des poussettes et des toe spin dans le revers. C'est bien. C'est bien.
On peut pousser dans le revers, c'est pareil. Là, si le mec il pivote pas, finalement, bah, avec le picot, il va pas pouvoir faire grand chose. Ça va être dur pour lui. Surtout s'il est sur cette ligne de sol là, un petit peu reculé. S'il est plus près de la table, des fois, ils peuvent être plus agressifs avec le picot. C'est-à-dire qu'ils peuvent la prendre au rebond, donner une balle un peu dégueu. Ça peut être assez chiant. Là, pareil. Ça vient jouer fort. Ça vient flipper rapidement. Et ça vient flipper où? Ça vient flipper milieu de table. Ça, c'est bien. Et on voit que le joueur gêné, je sais pas trop où me mettre. Et ça arrive assez fréquemment. Hein. Des joueurs qui vont se mettre comme ça milieu de table, qui vont être très bons finalement pour jouer les balles qui vont arriver dans les angles. Donc la balle, elle arrive là, je suis là, elle arrive là, tac. Et puis contrer, défendre, bloquer, attaquer. Et finalement, les balles qui vont arriver sur eux, qui vont leur demander de se déplacer à droite ou à gauche. Comme il n'y a pas l'effort de déplacement qui est fait, je suis vachement embêté. Et en plus de ça, comme je me redresse sur les jambes, ça va être très dur d'attaquer. Je perds en dynamisme au niveau des déplacements, je perds en gainage. Donc la suite de l'échange s'annonce pas fou. Là, le top revers, très très bien. Top revers assez intéressant parce que la balle elle est un petit peu dégueu. Hein, franchement, elle est comme ça où tu sais pas trop si elle est coupée, si elle est latérale. Et là c'est bien de profil. Là on sent vraiment il y a quelque chose d'assez fluide, un petit peu revers tennis comme ça, qui est pas déconnant. C'est joué pareil, c'est joué milieu. Et là on voit que ça gêne vraiment énormément. Tout ce qui est joué là, le joueur se décale pas assez finalement. Il est très très embêté. Ça veut aller plein coup droit directement. Et là, le joueur, il paye peut-être un petit peu son service. C'est-à-dire que là, il sert avec sans trop de consistance. Et du coup, la balle, elle a pas trop de consistance non plus ici. Il décale directement. Et en plus, la balle, elle est légèrement en train de descendre quand il la touche. Donc, il se fait surprendre. Généralement, le revers en ligne, ça va marquer les points. Faut pas hésiter. C'est quelque chose qui va vous permettre de surprendre, en fait. C'est pas tant que c'est un coup qui est fort en soi, c'est un coup qui est fort parce qu'il va attaquer la prise d'info de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il va pas s'y attendre, il va être un petit peu en retard. Dans un sport de vitesse, quand vous êtes un peu en retard, c'est sacrément la mouise. Alors là, sur cette balle milieu, il y a eu un effort de fait. Sur la balle milieu, là, j'ai décidé de me dire, tiens, je vais l'attaquer directement. Ça, c'est une bonne chose. Un petit pas latéral, j'attaque, et là, un transfert du poids du corps qui est correct. C'est-à-dire que le joueur n'est pas en train de reculer en même temps qu'il fasse son top, donc ça c'est bien. Bloc en diag, et là si tu as un joueur ici, tu sais qu'il va jamais bloquer ligne, bon bah tu topes une première fois dans le coup droit, tu sais que la balle elle revient après, généralement au milieu, au coup droit, et après bah en gros tu vas essayer d'attaquer en ligne après. Hein. C'est-à-dire que ça c'est un schéma de jeu très classique. Tu as une balle qui t'arrive long dans le coup droit, tu commences à attaquer dans le coup droit de l'adversaire, il rebloque dans ta raquette, et après tu vas en ligne. Schéma de jeu très classique, ça marche bien. À haut niveau on le voit moins, tout simplement parce que tu démarres en diag ou en coup droit, les mecs qui sont réglés en contre-top, et ça peut être un peu chaud. Ah bah voilà, en plus voilà, c'est coup droit ligne après, donc c'était le truc logique. Pareil, truc logique, c'est bien ce qu'il a fait là le joueur bleu. Parce que sinon, tu peux te faire enfermer un peu comme sur l'échange précédent. C'est-à-dire que là, il y a poussette, puis finalement, il refait coup de picot, puis repoussette, coup de picot, et puis le joueur en jaune, il va attaquer un peu comme il veut. Là, il y a pivot direct. Ça, c'est très très bien. Parce que quand vous êtes avec un picot, vous mettez une balle un peu dégueulasse, ça les molle, vous inversez l'effet. Et l'autre, s'il est trop passif dans votre picot, vous pivotez, et généralement, vous allez avoir une balle qui est assez facile. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, hein, puis on va monter de niveau. Les joueurs avec les picots longs, des fois, ils utilisent leurs picots assez peu. Hein. La seule analyse que j'ai fait sur cette chaîne avec un défenseur, avec Raphaël Sto, on l'a vu, hein, c'était coup de picot. Le coup de picot, c'était un coup de transition quasiment. Derrière, c'était des coups droits, des pivots, des contre-tops dans tous les sens. C'était plutôt là-dessus que ça se jouait. Et en plus, après, ça joue très très bien au niveau du placement. C'est-à-dire qu'on a un pivot, et en plus de ça, on va jouer comme ça, ce que j'aime bien appeler l'angle mort dans le revers. C'est-à-dire que là, le joueur en jaune, il a le bras tendu comme ça sur le côté. Bon, compliqué d'aller jouer la balle dans de bonnes conditions. Même s'il la remet, finalement, après, le joueur en bleu, il pourrait faire un peu ce qu'il veut. Ça va attaquer dans le coup droit, et c'est pareil, le joueur jaune. Attention, faut qu'ils disent.
Là, je fais que des blocs en diag tout le temps. Peut-être qu'à un moment donné, un bloc en ligne, ça pourrait surprendre, ça pourrait être intéressant. Là, pareil, ça fait diag. C'est aussi intéressant, ça, des fois. Parce que si vous faites tout le temps pareil, c'est-à-dire un top diag, un top ligne, l'autre, il va se régler. Il va faire un bloc, tac, il va aller couvrir son revers. Alors que si vous faites 2 fois, et après, tac, je fais en ligne, ça peut créer des contre-pieds, ça peut être sympatoche. Continue. Pareil, le même schéma tactique. Paf, je serre, je pivote, je fais dans l'angle mort, dans le revers. Le joueur jaune qui essaye de bloquer ligne directement. Pourquoi pas, mais enfin, il n'est pas très bien placé, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant. Et en fait, quand vous voulez empêcher un adversaire d'attaquer, aussi, il a ce qui fait qu'il peut pivoter, généralement dans des conditions correctes. Attends, je vais essayer de retrouver le passage. C'est qu'en fait, là-bas, elle est pas vraiment... Là, elle est dans le coup droit. Ok. Je vais y arriver. Donc, il y a service. Et en fait, la poussette longue, elle est milieu. Donc, c'est très facile d'aller prendre le coup droit et puis d'aller jouer après. D'aller jouer ici. Déjà, si vous faites des coups de poussette, des remises vraiment bien dans le revers, des services bien dans le revers, vous annihilez... À niveau amateur, vous annihilez quasiment les pivots, toutes les prises d'initiative là, ou alors le joueur il va vraiment devoir se décaler beaucoup, et généralement il y a quand même une difficulté sur un niveau d'1 des 2 à venir se replacer d'un pivot à un plein coup droit, ça fait des pas croisés, c'est pas bien gainé, c'est dur, sauf si ça gagne le point directement sur le pivot, ce qui peut arriver. Mais voilà, ça peut être assez intéressant au niveau juste du placement. Avec les outils qu'on a, une petite poussette, au lieu de la mettre un peu milieu, voilà, ou même au lieu de la mettre là, on va vraiment aller chercher un petit peu plus là-bas. Hein. De toute façon, c'est assez classique d'un point de vue de votre progression au début. Hein, tous les coups, où est-ce qu'on les place? On va les placer là, et puis plus on va progresser, tiens, on va aller chercher des petits angles, on va aller chercher là-bas, on va aller chercher là-bas, on va chercher plus sur du court. On va chercher finalement à excentrer. Pour créer des décalages, des contre-pieds, après des choses comme ça intéressantes, même si le jeu milieu a toujours un intérêt. Hein. On le voit beaucoup sur les schémas tactiques à haut niveau, hein, le jeu milieu, notamment sur les joueurs très bons en revers, sur les joueurs qui se mettent milieu de table, mais qui bougent pas beaucoup, comme les joueurs qui sont assez grands, qui jouent en bloc comme ça, qui coupent toute la table, bon bah faut pas les jouer dans les angles, là ça sert à rien, faut tourner sur un jeu milieu. Ah, c'est pas mal, c'est bien varié entre jouer à droite, jouer à gauche. C'est assez surprenant. Là, ça vient jouer dans le coup droit, ça vient jouer un peu court. Un petit peu plus court, un petit peu plus de rebond. Enfin, quoi que non, là-bas, elle est clairement longue, en fait, elle devait être... Ouais, elle est clairement longue. Donc là, pareil, il attaque pas, il décide de plutôt faire un coup de défense. Pourquoi pas, jusqu'alors, il était plutôt à l'aise, mais... On va voir comment est-ce que ça répond en face. Ça pivote pas, ça repousse, ça joue assez passif dans le picot. Et là, il faut faire attention, parce que le joueur bleu il est en mode « Ah, s'il repousse, je pivote ». On l'a vu à un moment donné, là, quand il a fait son coup ici. Là, il s'est dit « S'il pousse, je vais pivoter ». Et finalement, heureusement qu'il y a eu une attaque, parce que sinon, derrière, ça peut être embêtant. Hein, très souvent, je mets un coup de picot, si je sens que mon coup de picot, il a gêné, et que l'autre, il va pousser, je peux anticiper, je peux aller attaquer tout de suite après. Toujours, ça veut aller chercher plein coup droit. Alors c'est pas mal, ça marchera moins bien sur les gens qui ont un coup de picot en revers. En fait, tout simplement parce que ok, vous allez décaler, le joueur il va faire un pas croisé, il va pas être terrible, il va se déplacer, il va peut-être la remettre, mais voilà. Ok, donc il va se démerder, souvent il va la remettre long milieu. Et là, après, ce que vous faites, bah, si vous avez décalé un joueur, c'est-à-dire que vous l'avez mis ici, ce que vous avez envie de faire logiquement, après, c'est d'aller jouer là-bas. Donc, vous faites ça. Et là, le joueur bleu, en fait, quand il va vouloir se replacer pour aller jouer cette petite balle-là, il va faire une balle haute. D'accord. S'il avait 2 backside, imagine, il fait une balle haute. Là, comme il a un coup de picot, finalement, il y a une balle qui peut recouper. Et du coup, toi, après, t'es là, et t'as pas forcément le...
T'as pas forcément l'avantage dans le point. Ok, tu as décalé plein coup droit. Donc il a reculé un petit peu, mais finalement il s'est mis sur une ligne de sol de défense. Après tu vas jouer dans le picot. En bloc. Bon, bah là, même si la balle elle descend, vu que le mec il a un picot, il s'en fout. Coup de picot. La balle, t'as une balle molle qui revient, c'est un peu chiant. Donc ça c'est plutôt des choses qu'on va faire sur des fois sur des attaquants qui sont pas très bons en vert. On va surprendre, on va aller dans le coup droit rapidement, ils vont reculer, ils vont sur une ligne de sol qu'ils aiment pas, ils vont devoir jouer une balle qui descend en revers qu'ils aiment pas. Voilà. Là, pareil, c'est plutôt bien coupé. De temps en temps tu peux attaquer, tu fais ah et ben non finalement je pousse. Et les changements de ligne de sol en profondeur, faire avancer, faire reculer, faire avancer, faire reculer, ça va provoquer plus de fautes que d'alterner des gauches-droites, mais sans modification de la ligne de sol. C'est plutôt bien joué en revers. Porté comme ça assure. C'est pas forcément dangereux pour l'autre. Mais c'est un coup où tu remets la balle de l'autre côté, tu mets pas une balle facile, l'échange il s'équilibre un petit peu, personne n'a l'avantage, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien joué, ça peut faire un peu faux top et l'autre il peut faire une faute aussi en top-spin. Hein. Attention, souvent on veut apprendre à mettre des top-spin, à mettre plus d'effets, plus de vitesse, etc. Faut pas oublier que là, quand vous jouez dans le picot, l'idée c'est pas de jouer avec 1000 qualités, pas jouer avec une qualité qui est folle dingo, on peut porter la balle, voilà. Le mec sinon il va inverser les effets, il va nous redonner une qualité qu'on a mise dans la balle juste avant, c'est un peu chiant. C'est bien ça, toujours jouer fort milieu, sur les joueurs comme ça qui aiment bien jouer les angles et tout. Ça les oblige à choisir, entre se déplacer un peu à droite, un peu à gauche. Jouer milieu c'est bien. Vous voyez alors là, c'est gratté un peu, mais bon. Quand sur une balle qui est ici, qui soit un service, soit une remise, vous décalez là pour remettre avec le picot, bah forcément vous vous exposez à une balle là. Donc à partir de ce moment-là, si le joueur qui est ici, il arrive plutôt bien à trouver ce petit placement là, il a l'avantage dans l'échange. Donc même s'il gratte après, finalement, voilà, je pense qu'il aurait pu gagner l'échange, ça aurait été assez logique. Là c'est pareil, c'est le même risque. Sauf que là, il pivote pas, il préfère la jouer en revers, ce qui est dommage, parce que la balle en plus elle est milieu de table. Sur une balle milieu de table, c'est bien de la jouer en coup droit. Là si c'est toi qui te décales ici, bon bah tu t'exposes à une balle après qui revient là dans l'angle mort, c'est un peu chiant. Même si là sur un défenseur, t'as moins de chances que t'aies une balle rapide qui t'arrive dans l'angle mort. Donc t'as toujours possibilité de te replacer. Hein. Le jeu comme ça qui est proposé, c'est pas un jeu forcément avec un picot, c'est souvent plutôt des jeux en variation d'effets. On va jouer à remettre la balle tout le temps, on va épuiser, on va jouer sur la prise de risque de l'adversaire, qui finalement au bout d'un moment va faire trop de fautes. Parce qu'il va s'agacer, il va vouloir enlever trop fort, il prend pas bien l'information, c'est trop varié. Puis toujours la balle elle est remise, donc c'est bien joué ça, des fois alterner des longs là et des courts coups droits, comme ça tu es obligé de te déplacer à la fois latéralement et en profondeur. Tu multiplies les chances de faire la faute. C'est pas bête. Là pareil, la remise elle est portée comme ça dans le revers, pourquoi pas. Attention la poussette, si elle est dans le coup droit, même le défenseur, hein, il va pas tout jouer avec son picot non plus, donc il peut attaquer. Heureusement, pour l'instant c'est dans la raquette, mais quand même faut se méfier. Quand il attaque, c'est quand même pas mal. Pareil, la balle milieu, on sait pas trop quoi en faire. Donc finalement, on pourrait presque jouer tout ici. Hein. Faut pas trop s'embêter. Hein. Niveau amateur, finalement, des fois ça sert à rien de trop varier. Ou mieux mettre en place des petites variations. Mais rester sur des choses assez classiques parce que les joueurs ne s'adaptent pas aussi vite et aussi bien que des joueurs de haut niveau. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Varier quand vous avez en face quelqu'un qui a une capacité d'adaptation qui est folle. Variez pas quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a aucune capacité d'adaptation. Quelqu'un à niveau amateur qui peut pas remettre un service lifté, très certainement qu'il pourra vous jouer 20 fois, il aura toujours du mal. Il va peut-être s'habituer au bout d'un moment, il va peut-être comprendre. 20 fois c'est peut-être un peu exagéré, mais vous pourrez jouer le match, très certainement qu'il
il aura toujours moins d'une chance sur deux de marquer le point quand vous servirez comme ça. Là, pareil, c'est dommage. Un petit service, il était probablement lifté. Derrière, faut prendre le pivot, faut attaquer. Même quand t'as un piccolo. C'est ça qui est dommage aussi, c'est que l'attaque elle soit toujours un peu diago. Je le dis même à niveau pro, à faire vraiment très attention à ça. Les joueurs ils ont toujours tendance à anticiper la diag en bloc. Donc aller jouer en ligne, fixer. Tac, ça demande juste au niveau du poignet une petite voilà, une petite ouverture. C'était que là comme le poignet il est très fermé finalement, bah, ça va être dur de l'envoyer en ligne. Donc il faut vraiment bien chercher à être là et à ouvrir au maximum le poignet pour réussir à la jouer en ligne. Même pas forcément très fort, il suffit juste que ce soit surprenant. Et l'autre sera pas forcément dessus. D'autant s'il a anticipé l'autre côté. Plutôt bien joué milieu. Déplacement de profondeur c'est bien. Et là c'est dommage parce que du coup je fais une balle facile en poussette. Pareil, je remets tranquillement. Attention aux balles qui vont trop tranquilles dans le coup droit. Milieu table c'est bien, on voit pas à l'aise. Un peu porté c'est bien. Voilà, ça peut faire des fautes aussi. Des fautes top comme ça. Là c'est bien anticipé du joueur bleu parce qu'il s'est rendu compte que le service était un peu facile ou que la remise était un peu portée, voilà. Donc il se dit ça sert à rien que je fasse un coup de défense. Vaut mieux attaquer direct. C'est plutôt bien poussé aussi. Cette variation de déplacement en profondeur, c'est bien. Attention, attention, attention. Là, on peut remettre un petit peu plus long dans le revers la remise, justement, pour éviter les pivots. C'est ce que je voulais regarder, justement, si la remise était vraiment bien placée. Oui, pour le coup, elle était quand même assez dans le revers. C'est pas forcément ça le défaut. Le joueur a plutôt bien anticipé. Il y a toujours ce petit placement en diagonale, là, qui est assez embêtant. Ah, celui-là, le pivot diago, qui est vraiment bien. Là, les deux joueurs commencent à se comprendre, à voir où est-ce que les balles reviennent, et du coup, les échanges sont un petit peu plus longs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur en jaune, il a vu que c'était toujours pivot diag, il était un peu plus préparé à faire son bloc en ligne. C'est pour ça que là, il va commencer à en passer un peu plus régulièrement, je pense. On va essayer de se concentrer maintenant un petit peu plus sur l'analyse technique. On va voir techniquement un petit peu ce qu'ils font. Alors là, déjà qu'au niveau de l'attaque, bah déjà le premier truc c'est évidemment faut être pas sur les jambes. Mais déjà on va voir le replacement. Commençons par le commencement. Il y a service. Est-ce qu'il y a du dynamisme au niveau du replacement? Ça va, mais c'est trop collé à la table. C'est-à-dire que ça serre, ça se rapproche. C'est pas utile, il faut rester sur une ligne de sol, il faut toujours être à un petit peu plus long à distance d'un bras tendu, de la table. Si j'ai à me rapprocher, je m'approche et ça me met d'une dynamique où je vais vers l'avant. C'est positif. Être trop près, finalement devoir reculer, puisque là la balle elle est quand même assez profonde. Comme elle est assez profonde, bon, bah, c'est assez chiant, il va falloir reculer. Donc je recule, je top. En plus de ça, bah, il y a différentes choses, hein. Je suis complètement tendu sur les jambes. Au niveau du bras, je suis un peu trop bras tendu. Et la rotation du buste, elle n'est pas assez complète. Donc c'est comme ça des petites choses. Le bras, il est un peu trop tendu tout le long. En fait, ça joue beaucoup avec l'épaule. Vous allez voir, plus vous allez progresser, plus vous allez progresser, moins vous allez passer sur une coordination épaule, plus vous allez passer avec une coordination avant-bras, poignet, niveau régional, ça commence. Que vous avez des sensations de plus en plus fines. Donc, donc vous êtes meilleur techniquement, parce que le ping, la contrainte principale, c'est que si vous jouez avec des segments qui sont imposants, ça va être assez lent. Ça peut être fluide, ça peut mettre de la qualité dans la balle, mais il faut avoir la capacité de jouer des balles qui viennent vite
et le poignet et l'avant-bras correspondent plutôt à ces contraintes-là, plus que l'épaule. Faire attention à ne pas pousser des balles qui sont picotées juste avant, parce que généralement ça va donner une balle haute, et c'est là, c'est un truc où les joueurs avec des picots jouent beaucoup là-dessus. Je fais un coup de picot, attention parce que si tu pousses pas bien, la balle elle va monter. Si elle monte, je peux pivoter, je peux attaquer. Et je pense qu'on va s'arrêter là sur cette analyse. On a vu énormément de choses. Dites-moi en commentaire si c'est un format que vous aimez bien. Si ça vous a plu, auquel cas j'en ferai plus souvent. On mettra peut-être un peu de côté le sport de haut niveau, ou du moins on en fera plus d'un point de vue amateur. En tout cas c'était assez plaisant, c'est assez cool, parce qu'on retrouve des choses qu'on voit finalement tous les jours aux entraînements, hein, donc c'est assez sympathique.